Bonjour, bonsoir. Nous comptons pour nous retrouver pour un 9e numéro que l'école porteur du dernier message pour le développement communautaire préparé dans l'idée pour nous capables d'édifier à partir du livre Apocalypse là. Avant même que nous commencions, nous t'avons adressé quelques mots de prière au Seigneur. Grand Dieu, nous bénissons, nous rendons action de grâce à vous-même et nous disons merci. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci de ce que en Jésus-Christ nous réconcilions avec vous. Et maintenant, vous faites de nous petits tout et vous permettez que nous soyons capables de proclamer le message. Nous supplions, va nous grâce qui est nécessaire pour que nous soyons capables de dispenser parole et qu'on soit capable d'une bénédiction pour chaque monde qui va écouter. Au nom de Jésus, Amen. Dans la dernière intervention, nous sommes encore dans le jugement des 7 trompettes que nous joignons depuis dans Apocalypse chapitre 8, dans verset 6, pour arriver chapitre 11, dans verset 19. Notez que trompette dans qui occasion était sonné. Dans l'Ancien Testament, c'est particulièrement les sacrificateurs qui étaient sonné trompette. Mais il est intéressant pour nous voir que dans le livre Apocalypse là, c'est des anges. C'est à des anges que bon Dieu lui-même lui confiait mission ça. Mission pour sonner des trompettes et qui normalement annonçait une communication solennelle de la part de Dieu. Donc trompette qui sonnait dans l'Apocalypse, c'est trompette qui annonçait les jugements de Dieu. Et c'est peut-être ça, nous avons ensemble le jugement des 7 trompettes. Nous avons vu que à la sonnerie de la première trompette, tu as gagné feu et grêle, mêlé du sang qui t'a détruit toute végétation. C'était un véritable désastre écologique. Dans la sonnerie deuxième trompette là, c'est la mer qui concernait. C'est les peuples, des foules, des montagnes qui frappaient par situation ça. Et dans la sonnerie troisième trompette là, nous avons que gagné une grande étoile qui était tombée sur les eaux et ça te rend les sources d'eau amères. Et à la sonnerie de la quatrième trompette, nous avons que le soleil, la lune et les étoiles étaient perdus dans l'éclat. Donc, 4 premières trompettes, ils étaient surtout frappé le monde naturel. Tandis que sonnerie 3 dernières trompettes, eh bien, il a concerné le monde spirituel. Comme ça, à la sonnerie de la 5e trompette, eh bien, tu as une grande étoile qui normalement fait apparition et dans l'abîme. Et avec ça, tu as des esprits démoniaques qui normalement qui t'a agi et qui t'est venu pour être capable de tourmenter les hommes. Ça, tu fais référence à premier malheur qui t'est annoncé par une ange bon Dieu. Tandis que à la sonnerie de la 6e trompette, tu as gagné des anges qui t'est placés pour massacrer les hommes.
et surtout, si là qui pas gagner le sceau de Dieu. Et ouais, à partir de ce moment, tu gagné un deuxième malheur. Mais maintenant, dans l'intervention aujourd'hui, nous parlons que nous parlons maintenant septième trompette là, les sonner, qui ça qui passait. Et comme ça, m'a invité vous pour lire ensemble avec moi Apocalypse chapitre 10 à partir du verset 1er. Mais ça qui est écrit dans la parole de mon Dieu. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et maintenant, nous soutenons les 7 premiers versets du chapitre 10. Qui ça nous est qui passait? Eh bien, au verset 1er, Jean, dans une vision, lui voit un ange puissant. Mais le texte nous dit, un autre ange puissant, puisqu'il s'agit d'un autre ange puissant, c'est-à-dire un autre de la même nature. Malheureusement, il y a des interprétations que vous faites de passage ça, côté des gens qui pensaient que, eh bien, cet ange puissant, il fait référence à Jésus. Mais nous dit que ce n'est pas Jésus, mais c'est un ange auquel Dieu a donné de la puissance. Description ange ça, montrer que c'est un ange que bon Dieu a accordé en pile autorité avec puissance, mais c'est pas Jésus. Jésus n'est pas un ange. Jésus est supérieur aux anges. Jésus, c'est le Dieu créateur. Donc, il n'est pas capable, en même temps, une créature et pour ta créateur. Ange puissant ça, nous voyons que, eh bien, il était posé pied droit sur la mer et pied gauche sur la terre. Et lorsque il t'a parlé, eh bien, c'est un lion qui t'a rugi. Et lorsqu'il criait, eh bien, cette tonnerre t'a fait un de voyous. Et lorsque cette tonnerre t'a fait un de voyous, Jean t'a écrit et ordonné Jean pour lui pas écrit, mais de préférence pour sceller ça les voyous. Et ange ça, cet ange puissant, lui juré par celui qui vit au siècle des siècles, c'est-à-dire celui qui a créé le ciel et les choses qui y sont, celui qui a créé la terre et les choses qui y sont, et celui qui a créé la mer et les choses qui y sont, et
ange ça a proclamé que pas gagné tant encore. Donc, il est juré par le Dieu éternel. Et c'est ça que fait nous dit, c'est un ange, ce n'est pas Jésus. Donc, dans le texte là, nous voyons que Jean ça a dit que pas gagné tant encore, mais lorsque septième ange là, il va sonner trompette, eh bien, là, ça, mystère, bon Dieu, va gagner pour l'accomplir. Mystère que bon Dieu lui-même, il était annoncé par serviteur prophète. Mais souvent, on nous demande de quel mystère s'agit-il ici? Eh bien, nous croyons que ici, il s'agit de l'unification de toutes choses sous l'autorité de Christ. Nous faisons regarder ensemble avec moi Romains chapitre 16 et les versets 25 et 26. Regardez bien ça qui est écrit dans la parole de mon Dieu. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, à un certain moment, tout sera placé sous l'autorité du Seigneur Jésus. Et maintenant, au verset 8, texte a dit, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main droite de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui a passé à partir de verset 8 là. C'est que à partir de verset 8, Jean ouais, ange puissant ça qui te gagne un petit livre là la main et scène ça qui a décrit là, il rappelez-nous ça qui était passé avec prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 3 et le verset 3. Lorsque Jean a joint ange puissant, il prend le livre là dans la main, eh bien, il a été joint l'ordre pour lui avaler. Texte a dit, lorsque Jean lui avalé, eh bien, il était doux dans la bouche comme du miel, mais dans les entrailles, c'était amer. Doux, c'est pour faire référence à la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux, mais amer, c'est pour faire référence au jugement de Dieu. Le Dieu miséricordieux, le Dieu bon, est aussi un feu dévorant. Dieu aime les hommes, mais en même temps, il paraît pour lui juger le péché. D'ailleurs, il a jugé le péché à la croix. Et maintenant, tout le monde qui va recevoir le sacrifice de la croix, qui va croire dans le sacrifice accompli par Christ à la croix, et le monde, il a bien pour recevoir le jugement de Dieu. De ce fait, c'est vrai que Dieu est miséricordieux, mais en même temps, il exerce ses jugements sur les habitants de la terre. Donc,
Ici, nous voyons que mission Jean pas terminée. Et il dit à Jean, faut lui prophétiser encore sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Donc, mission Jean pas finie. Et à partir du chapitre 11, nous parlons que gagner d'autres acteurs qui pourraient entrer en scène. Au chapitre 11, il va montrer que bon Dieu va utiliser deux personnages extraordinaires pour remplir une mission bien déterminée pendant une période bien déterminée, à savoir cette période de jugement. Au chapitre 11, au verset 1er, la Bible dit: On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'ils ne tombent point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que les deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Dans le chapitre 11, il y a Jean possibilité pour mesurer le temple de Dieu, autel là, à mon peuple qui a adoré là-dedans. Mais, il dit Jean, pour ne pas mesurer par vie extérieure là, parce que par vie extérieure là, il était bailli à nation, et les nations gagnent pour yo fouler aux pieds la ville sainte, à savoir Jérusalem, pendant 42 mois. Donc, si nous prenons 42 mois à raison de mois de 30 jours, amen, ça t'a bail 1260 jours, ou bien 3 ans et demi, qui c'est une période côté les enfants d'Israël gagnent pour eux passer par la grande tribulation. C'est une période d'angoisse de Jacob. Jean Bible lui-même lui enseigne. Et pendant un moment ça, le Seigneur fait entrer en scène 2 personnages que texte la relais, c'est 2 oliviers ou encore 2 témoins
qui va gagner pour prophétiser. Et prophétie, il va gagner pour faire pendant 1260 jours, soit une période de 42 mois ou encore de 3 ans et demi. Mais il y a un pile qui fait sous question identité de témoin ça yo. Les nabi texte là, nous voyons qu'il va dire clairement qui est. Bien que il y ait un groupe de commentateurs ou bien de nous qui étudié la Bible qui dit que il est question d'Enoch et d'Élie. Mais les nous garder texte là, les nous garder ministère, les nous comparer ministère de témoins ça avec ministère Moïse et Élie. Donc a dit que ici il fait référence à jugement que Moïse a Élie qu'on exercé pendant ministère tel que par exemple pour voir que Élie te gagné pour fermer le ciel pour la pluie pas tomber, pour voir que Moïse te gagné pour te changer de l'eau en sang et pour frapper toute la terre avec des plaies. Donc, deux témoins ça yo, il a gagné une mission spéciale pendant période de détresse, pendant période d'angoisse de Jacob ça, pendant période de grande tribulation ça, et à un certain moment, lorsque monsieur va finir avec témoignage, bête cap sorti dans la Bible, bon Dieu permettre que li 20 monsieur ça yo, li tuer que cadavre a bien pour exposer pendant 3 jours et demi sur la place de la grande ville qui est appelée symboliquement ou bien dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Mais nous croyons que c'est pour faire référence à Jérusalem, non seulement parler de la ville sainte qui va fouler aux pieds pendant 42 mois, mais encore texte là au verset 8 dit que c'est là où leur Seigneur a été crucifié. Et nous connaissons, selon le Nouveau Testament, les 4 évangiles, qui le Seigneur Jésus était crucifié. Et texte a montré que des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations, il va ouais cadavre monsieur et qui va exposer pendant 3 jours et demi. Mais à cause de monsieur Sayo qui te gagné une mission spécifique, qui te gagné un ministère spécial, eh bien les hommes qui pas d'accord avec eux, ils va réjouir, ils va voyer cadeau une by l'autre à cause de la mort monsieur Sayo. Mais le Seigneur va déployer puissance li. Il va ressusciter monsieur Sayo et au verset 12, la Bible dit que il va attendre une voix qui va dire montez ici et il va monter dans la nuée et tout ennemi va ouais. Donc, c'est un bagage extraordinaire que le Seigneur va faire lorsque il va ressusciter de témoins ça. Et à leur résurrection, eh bien, la Bible dit que a bien un grand tremblement de terre et 10e ville là va tomber et 7000 hommes va tuer par tremblement de terre ça et les autres, ils va effrayer et ils va bailler bon Dieu gloire. Et c'est ça, deuxième malheur là, il va passer et gagner un troisième malheur qui gagne pour venir. Et à la sonnerie de la 7e trompette, texte a dit nous que au verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis
devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple, et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, à la sonnerie de la 7e trompette que nous jouons dans l'Apocalypse, chapitre 11, à partir du verset 15. Maintenant, nous voyons que ici, on dit que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Ici, non seulement c'est une anticipation des jugements de Dieu, mais nous connaissons que après les jugements de Dieu, eh bien, ça va être le règne du Christ. Et la Bible montrait là que le Christ, le Seigneur, il régnera au siècle des siècles. Et du fait que il gagne pour lui régner, eh bien, le texte nous dit que les 24 vieillards qui, dans le ciel, eh bien, Yoshita y a adoré bon Dieu qui sous trône, et yo prosterné, y a adoré le Seigneur, y a rendu action de grâce. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était, eh bien, il saisit avec grande puissance, et il prend le règne, il prend trône, et tant pour jugement t'est rivé, et lors de ces jugements, le Seigneur, il va récompenser ses serviteurs, les prophètes, il va récompenser les saints, il va récompenser les gens qui sont craintifs pour non, petit ou grand, mais également en exerçant ces jugements, il va détruire, il va réduire à l'impuissance moun qui a détruit la terre. Et là, Jean lui-même dit, ouais, le temple de Dieu dans le ciel, qui ouvrit, et ouais, l'arche de l'alliance de Dieu, qui dans le temple, et même là, tu as des éclairs, tu as des voix, tu as des tonnerres, et tu as un tremblement de terre, et une forte grêle. Moi, à qui ça va faire référence? Il va faire référence au temple de Dieu. Il va faire référence à l'arche de l'alliance. C'est une façon pour dire que événement qui a déroulé là, événement qui a décrit là, il a concerné les enfants d'Israël. Et après que le Seigneur lui-même, il va permettre que peuple ça, son peuple à lui, passer par un moment d'angoisse, un moment de grande tribulation, eh bien le Seigneur va gagner pour lui délivrer. Mais avant tout, le Seigneur il gagne pour exercer jugement contre les habitants de la terre. Une fois de plus, c'est un moment pour nous dire que l'occasion est favorable, que dans l'attente du jugement de Dieu, qu'a venu côté les rebelles, moun qui a crasé, brisé, moun qui a détruit la terre, moun qui pensait que c'est seul chef, le Seigneur est pour demander au compte. En attendant ce moment de rétribution, il y a un bagage qu'on a fait, pour capable de remettre la vie au Seigneur Jésus, pour que
ou capable parmi moun qui va adorer le Seigneur dans la gloire. Ou va parmi moun qui a fait louange, mon Dieu, qui va prosterner pour adorer Dieu. Mais vous pas parmi moun qui va faire face au jugement de Dieu. En attendant, prochaine intervention, que le Seigneur de grâce capable de bénir à mon âme. Amen.